destinée aux douaniers gabonais a pour objectif sensibiliser ces derniers sur les méthodes de lutte contre la corruption et le trafic lié à la faune. En effet, le phénomène prend des proportions plus grandes dans le monde. En Afrique, par exemple, l'étude révèle que 37 pays du continent sont victimes de l'exportation de l'ivoire, parmi lesquels le Gabon, notre pays, qui renferme encore une biodiversité importante, cependant menacée par des réseaux de braconniers. Le séminaire qui vient de se tenir du 14 au 17 juin 2011 à la Direction générale des douanes avait pour but de sensibiliser les agents des douanes sur un trafic qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre sous-région, à savoir le trafic sur les espèces de faune et de flore sauvages visées par la CITES. La CITES étant la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Cette convention a été signée en 1973 à Washington et ratifiée par notre pays en juillet 1987. Le deuxième objectif de ce séminaire était de mettre à la disposition des participants des éléments de législation sur la faune pour leur permettre de mieux appliquer la réglementation dans le cadre de leurs activités professionnelles. Il faut dire que ce séminaire est d'une importance capitale pour les agents de la douane qui ont la responsabilité de contrôler les entrées et sorties des marchandises. Demain, mardi 21 juin 2011, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la musique. Invité du journal, le directeur général de la culture, M. Adrien Ndjembi. Bonsoir. Bonsoir, M. Yves Gislain Itumba. Alors, le thème retenu pour cette célébration, c'est modernité et tradition. Pourquoi un tel thème? Je vous remercie d'abord de l'antenne que vous m'offrez pour parler, n'est-ce pas, de la célébration de cette journée que nous allons pouvoir célébrer ici ensemble à Libreville, demain mardi 21 juin, au Musée national des arts et traditions. Le thème retenu cette année, bien entendu, entre tradition et modernité. Pourquoi? Parce que nous avons retenu 3 temps forts qui vont se matérialiser par la formation, formation au maniement des instruments modernes aussi bien que traditionnels, de 1. Et puis ensuite, il y aura une exposition, n'est-ce pas, de photos, de musique moderne et traditionnelle, bien entendu. Tout cela agrémenté par nos fanfares, il faut le dire, hein, pour la partie festive. Oui. Nos fanfares des forces de défense et de sécurité qui vont, bien entendu, arroser les différentes artères par des circuits que nous avons mis en place dès demain, en commençant, bien entendu, par le musée, au travers, n'est-ce pas, la partie protocolaire, il faut le dire, qui commence demain à partir de 14 h au Musée national des arts et traditions. Et donc l'accent est mis cette année sur la fanfare? Non, il faut dire que cette année, exceptionnellement, nous voulons être plus proches. Le ministère de la Culture souhaite être plus proche, n'est-ce pas, des populations. Le ministère de la Culture a aussi pour mission, n'est-ce pas, de susciter des vocations, hein, au travers, n'est-ce pas, les métiers de la culture. Ainsi, le ministère de la Culture a pensé mettre en place pour cette édition, n'est-ce pas, une session de formation qui va s'étaler sur 4 jours, à partir de mercredi jusqu'à samedi. Bien entendu, cette formation consiste, n'est-ce pas, à permettre au grand public, n'est-ce pas, de s'approprier les instruments musique traditionnels aussi bien que modernes. Nous avons un patrimoine extrêmement riche à ce niveau. Et bien entendu, le public est d'ailleurs très très invité à venir au Musée national des arts et traditions, en dehors, n'est-ce pas, de la partie protocolaire qui commence demain, à partir de mercredi, n'est-ce pas, de pouvoir subir ces formations qui concernent, n'est-ce pas, tout le public, aussi bien pour ce qui concerne la musique moderne, aussi bien pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la musique traditionnelle. Et puis, bien entendu, à côté de tout cela, il y aura également une exposition, n'est-ce pas, photographique d'objets, d'instruments de musique moderne aussi bien que traditionnelle. Et comme je le disais tout à l'heure, Yves Gislain, bien entendu, tout cela sera éventuellement accompagné
côté festif, n'est-ce pas, par la participation des fanfares de nos forces de défense et de sécurité. On pourrait assister à une sorte de retraite au flambeau, comme cela se passe généralement. C'est exactement cela. Juste là, il faut dire que nous avons retenu des circuits. Je prendrai un exemple qui concerne la fanfare, n'est-ce pas, des forces de police nationale. Elle partirait, n'est-ce pas, de Sogatol. Elle sortirait de Sogatol, n'est-ce pas, en suivant le circuit que nous avons mis en place, en passant par SAF, et qui, n'est-ce pas, va pouvoir, n'est-ce pas, aller à l'intérieur du quartier aux Anguais pour ressortir vers, n'est-ce pas, la boucle du carrefour IAI et remonter, bien entendu, par Sogatol et puis, bien entendu, repartir vers la base. Aussi bien pour la fanfare, n'est-ce pas, de nos forces des armées par Baraka, aussi bien pour la fanfare de la gendarmerie nationale par Gros Bouquet. Nous n'avons pas oublié, il faut le dire, n'est-ce pas, les fanfares des établissements, parce que les scolaires aussi, hein, ils sont concernés, bien entendu. Donc, il y a la fanfare du lycée Polydjedjen Gonjou, aussi bien que la fanfare du lycée Vincent Paul Nyonda du côté de Nzayon. D'accord. Un mot pour le public qui nous regarde. Le public est invité, une fois de plus, à participer massivement à la célébration de cette... C'est gratuit, au Musée national des arts et traditions, ouvert à tout le monde, Nous invitons ici le public gabonais, n'est-ce pas, à prendre une part active. Il faut dire que ça va être une première, bien entendu, de pouvoir lancer un tel programme d'enseignement au niveau, n'est-ce pas, du maniement des instruments de musique traditionnels, surtout traditionnels, aussi bien que modernes, bien entendu. C'est une innovation, Yves Ghislain. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, et à demain donc pour la célébration de la Journée internationale de la musique. Vie associative à présent dans cette édition d'information avec la première assemblée générale extraordinaire de l'association BOM pour l'émergence, une association donc qui vient de la province du Wollentem. Un acronyme, il faut le dire, des initiales de Medoune, Minzik, Bitam, Oyem, Mivoul, qui s'est réuni récemment à l'hôtel Laïko Okume Palace. Reportage de la RTG 2e chaîne. Sitôt installés et renvoyés à l'exercice de leurs fonctions respectives, les membres du bureau d'Mbom pour l'émergence, réunis autour de leur président, Louis-Philippe Nkogé, ont eu un message fort à l'endroit du président. Notre association Mbom pour l'émergence ambitionne être un relais sûr dans notre province du programme politique, économique et social du chef de l'État fondé sur les valeurs cardinales de paix, de développement et de partage. Parce que Mbom reste au-dessus des considérations politiciennes et milite pour le bien-être, le développement économique et l'unité de l'ensemble de ses membres et des populations du septentrion. L'association BOM, qui œuvre pour un cadre idéal pour la réflexion, est prête à accompagner le chef de l'État dans sa quête quotidienne. C'est une entreprise certes difficile et de longue haleine, mais pas impossible. Cette entreprise demande la mobilisation de toutes les filles et de tous les fils du Gabon en général et du Wollentem en particulier, quel que soit leur camp politique. Malheureusement, devant cette belle perspective, certains apprentis sorciers, en mal d'inspiration, tentent de marginaliser les Wollentemois en les associant tous aux ambitions et aux actes posés par certains acteurs politiques. Les responsables des bureaux du Haut-Komo, Ntem, Okano et Lowole ont, au cours de cette première assemblée générale extraordinaire, lu leur motion de soutien au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une motion dans laquelle il exhorte les fils et filles du Wollentem à soutenir sans faille la politique du chef de l'État dans son ambition de faire du Gabon un pays émergent. Le ministre de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille, Flavien Nzengi Nzundu, informe les parlementaires, les élus locaux, les cadres de l'administration et ceux du secteur privé, les notables, les jeunes du département de la Luiti-Wano que la rencontre préparatoire du Conseil des ministres délocalisé dans la province de Langounié, prévue pour se tenir ce mardi 21 juin 2011, c'est-à-dire demain à Arambo à 17 h, aura lieu le même jour et à la même heure
à l'INFAS ou encore à l'ancienne école de santé. Le secrétaire d'arrondissement deuxième, voilà, le camarade Léandre Zué convie les camarades membres du bureau politique, Conseil national, les secrétaires fédéraux et leurs bureaux à prendre part à une importante réunion qui va donc organiser demain mardi 21 juin 2011 à partir de 17 h au QG d'Aveya. 48e journée de l'Afrique en différé au Gabon. Les manifestations lancées il y a 48 heures par un jeu concours à l'intention des élèves des lycées et collèges se sont poursuivies récemment avec un match de football opposant donc le corps diplomatique à note verbale, l'équipe du ministère des Affaires étrangères. La rencontre a donc tourné à l'avantage de la formation du ministère des Affaires étrangères qui a donc disposé de son adversaire 2-1. Nous y reviendrons demain au cours de notre édition d'information. Merci d'avoir regardé ce journal réalisé par Van Mabadi et conduit au niveau de la coordination par Kenny Kanga. À demain 20 h.